Alors l'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet matos. Aujourd'hui, je vais vous présenter la préparation un petit peu spéciale d'atelier prépa qui a été faite sur ce cube stéréo HPC. Et pour vous présenter la bête, je suis venu dans les Hautes-Alpes sur le chemin du roi, petit sentier des douanes à l'époque, ouais, je crois de Louis XIV. Ouais, c'est ça. Et c'est un sentier qui va m'emmener à 2000 mètres d'altitude. Le vélo, vous le connaissez, mais il a été un petit peu tuné parce que forcément la version de série n'était pas forcément totalement à mon goût. Et je trouve d'ailleurs plutôt sympa de se faire un vélo à son goût, puisque une machine unique. J'ai quand même l'intime conviction, quelle que soit la pratique, qu'on va prendre automatiquement plus de plaisir à son guidon lorsqu'elle est personnalisée à tous les niveaux. Et je dis bien à tous les niveaux, puisque sur un VAE, eh bien on est rentré dans une nouvelle ère depuis 2022, même avant. Je pourrais même remonter à 2018 avec l'arrivée de la première application de personnalisation chez Shimano, voire même à 2015 avec le premier Nion et les modes individuels d'assistance. Au-delà du tuning matos, il y a également tout le tuning électronique qu'il est possible aujourd'hui de faire, et ça va être un petit peu le sujet de cet épisode depuis ce magnifique sentier qui est également le GR5. On a le balisage là, hop, je peux partir de Besançon jusqu'à Nice en suivant ce tracé. Et ceux qui connaissent pas, qui n'êtes jamais allé voir les sujets qui ont été tournés dans ce coin là ces 5 dernières années, eh bien vous allez en prendre plein les yeux. Bon, au niveau du poste de pilotage, je suis resté assez proche de l'origine, puisque j'ai conservé bien sûr les freins Shimano XT 4 pistons, qui sont certainement la référence puissance, endurance, poids, coût au kilomètre. Le vélo est équipé avec une motorisation Bosch Smart System, donc j'ai laissé les équipements d'origine, à savoir le LED remote et le Kiox, pour avoir les informations, sachant que je pourrais tout à fait rouler sans souci, ou rouler également avec le smartphone grip et mon iPhone directement au guidon. Mais en tout terrain, une chute peut vite être arrivée et casser le téléphone, ça fait pas rêver. Par contre, j'ai carrément viré les poignées d'origine qui étaient d'ailleurs montées à l'envers sur ce vélo par le mécano qui avait monté ce vélo à 80%. Et puis forcément, j'ai monté mes petits protège-mains ABS conçus et assemblés par Arnaud Vincent himself, champion du monde d'endurance, 125 cm3. Et puis au niveau faisceau, optimisation des longueurs de gaine et du rythme avec petit tressage à la gaine spiralée, histoire d'avoir quelque chose de bien propre. Donc poste de pilotage un maximum épuré, pas de commande au guidon sur ce vélo, possibilité de bloquer les suspensions au niveau de la fourche et de l'amortisseur, ou en tout cas de les durcir sévèrement. Et puis bon petit passage technique, bien sûr en sortant un pied il vaut mieux, parce que là il y avait un peu de gaz, puis c'était juste une largeur de pneu. Et puis eh bien poignée silicone de chez ESI, la marque suisse, en petit diamètre. Moi j'ai des petites mains, je fais du 8, donc j'aime bien avoir une bonne appréhension de mon guidon, pouvoir bien tenir ce dirigeoir pour être à l'aise dans les passages techniques. Et vu le programme du jour, je suis carrément dans ce type de programme.
Il y a du bon massif aussi au-dessus. Les cailloux qu'on voit, certains sont frais. Donc on est typiquement dans des zones de montagne. Il faut se méfier de ce qui arrive de l'amont. Et puis là, mon petit sentier, il va m'emmener à 2000 mètres là. Je vais suivre la courbe de niveau tout le long de la vallée de Cher-Chevalier. Et là, il m'emmène en face. Hein. On voit un petit plateau. Et bien à gauche des sapins, j'aurai le passage pour passer à vélo. Au niveau de la motorisation, d'origine on a une batterie de 750 Wh. Et parmi les options que j'ai rajoutées sur ce vélo, bien forcément, hein, j'ai connecté la machine à l'application Flow. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et j'ai équipé le vélo, j'ai greffé entre le moteur et le LED remote le Connect module de chez Bosch, qui est à la fois un tracker mais également une alarme connectée avec notification de mouvement, localisation, sonnerie et tutti quanti. Et bien j'ai double sécurité. Déjà, c'est mon téléphone via l'application qui permet de déverrouiller le vélo, et uniquement ce téléphone, avec des avantages mais également des désagréments. J'espère que ça sera vite corrigé de la part de chez Bosch. Il y a vraiment des choses là à faire évoluer pour justement les gens aussi qui sont propriétaires de plusieurs vélos, par exemple un urbain et un tout-terrain. Et voilà, terrain immeuble, très meuble. On est en début de saison, il n'y a pas encore eu beaucoup de passages à pied, donc il y a beaucoup d'endroits qui risquent de ne pas être nettoyés. Et puis je m'attends aussi à trouver des névés, hein. À partir de 2300 mètres d'altitude, il peut y avoir de la neige, voire même en dessous, des simples névés dans les endroits un peu à l'ombre. Donc on verra ce qu'il en est plus loin. Et du coup, eh bien, ce vélo est ce qu'on peut appeler totalement pucé. Et vu la valeur de l'engin, c'est loin d'être déconnant. La première année, l'abonnement par Bosch est offert. Par la suite, eh bien, via l'application e-bike Flow, il faudra régler l'adhésion annuelle pour continuer à profiter du service alarme localisation. Pour la partie cadenas numérique, celle-ci est gratuite et à vie pour les vélos en Smart System. Bonjour. Alors au niveau de l'application, deux choses. Au niveau magasin déjà, eh bien on peut choisir quel mode on aura dans le vélo ou pas. Ce cube, j'ai la possibilité d'avoir 8 possibilités, du moins 4 modes à choisir parmi 8 possibilités. Un mode éco, je n'ai pas validé. Pour moi, il sert à rien, beaucoup trop faible en assistance pour rouler en montagne. Autant prendre un vélo sans assistance. Si c'est pour rouler en éco, je vois pas l'intérêt. Le mode tour, mode sur lequel je roule depuis le départ, qui me permettra d'avoir une autonomie maximum avec un support déjà correct et puis surtout très peu énergivore. Ensuite, j'ai le mode automatique. Le mode automatique, il va me permettre dans des situations délicates, par exemple une blessure, eh bien de ne plus me soucier des changements de mode et d'avoir à chaque fois le bon support au bon moment. Bonjour, merci. Ce mode auto, c'est vraiment mon mode sécurité au cas où. C'est aussi un mode qui peut être super ludique si je veux faire une petite sortie et que j'ai pas besoin d'autonomie. Et puis après, j'ai le mode sport. Le mode sport, lui, c'est mon 240%. C'est mon favori.
quand je fais des sorties de 2h, 2h30, où je vais aller chercher une bonne vitesse moyenne, une bonne activité physique, ça va être mon mode de prédilection. Là, en termes d'autonomie, si la météo est avec moi, je compte bien faire un bon tour de vallée, aller si possible jusqu'à Briançon et revenir à mon camp de base. Donc j'ai intérêt à en garder sous la pédale quand même. D'où le mode tour sur cette sortie. Et puis le mode turbo. Donc tour, auto, sport et turbo. Et parmi les modes, je n'ai pas gardé le mode donc éco, le mode tour plus, le mode IMTB petite manivelle, le mode IMTB grande manivelle, celui que j'aurais sélectionné avec mes 175 mm. Et puis eh bien c'est tout, je crois. Et après, au niveau de ces modes, avec l'application Flow, ce que vous pouvez faire aussi avec votre vélo, eh bien j'ai personnalisé certains des modes. Alors là j'ai fait light. Pour cette sortie, j'ai que mon mode turbo qui a tous les curseurs à bloc. C'est un mode, si vraiment il y a un gros passage technique, si j'ai besoin de la pleine puissance, eh bien j'ai tout mis à fond. Le niveau d'assistance, le dynamisme, tout est à plus 5. Et vous l'aurez compris, eh bien sur chacun des modes, vous allez pouvoir individuellement régler ces valeurs, régler également la vitesse maximum sous assistance entre 15 et 25 km/h pour justement augmenter l'autonomie. Donc de multiples possibilités pour se faire un petit vélo sur mesure, adapter l'assistance de 2 vélos si vous roulez en couple pour que chacun trouve son bonheur. Et ça, ben, c'est quand même vraiment bien, puisque du coup chacun se dépense avec son envie par rapport à son niveau physique, et le plaisir est d'autant partagé qu'on va pouvoir profiter des mêmes paysages, des mêmes sensations à 360 degrés, sans discrimination, et puis en partageant tout, en roulant ensemble avec des assistances différentes, mais au final une vitesse de progression identique. Alors il n'y a pas de neige ici, c'est pas plus mal. Je craignais un petit peu la présence d'un névé. Je vais peut-être vous montrer à quoi ressemble l'application Flow, sachant que sur la chaîne, j'ai déjà présenté cet outil qui est juste génial. Et là, c'est le bon endroit pour se poser par rapport à ce qu'il y a à l'amont. Il n'y a pas trop de cailloux, pas de bêtes a priori. J'ose m'arrêter là. L'application Flow, vous la trouvez pour les smartphones. Voilà, le vélo est connecté. Et puis les modes de conduite. Voilà, je vous montre le turbo. Donc vous voyez, j'ai tout mis à plus 5. J'ai laissé les autres valeurs à fond. Et sur chacun des modes, on va pouvoir adapter. Là, mon mode tour, si je veux augmenter l'autonomie, je pourrais très bien choisir de réduire certains éléments pour justement augmenter l'autonomie. Par exemple, à 20 km/h, ça coupera, c'est largement suffisant. La dynamique, peut-être -1, etc. Et une fois que j'ai fait ce réglage là, c'est automatiquement dans le vélo et en mode personnalisé. Donc là, j'aurai un petit peu moins de support qu'au début. Et je vous confirme, ça pique un peu plus. Ça fait tout de suite un mode tour beaucoup moins fun. Alors l'avantage, c'est que en quelques secondes, ça peut être modifié, adapté à l'envie du jour, du moment, à la forme, à l'autonomie nécessaire pour rejoindre le point B. Alors regardez, hop, réinitialiser le mode d'assistance, ça y est. Voilà, j'ai que le turbo qui est personnalisé, tout va bien. C'est pas du flanc ces réglages, d'où l'importance de s'y intéresser, parce que finalement votre vélo peut donner le meilleur comme le plus mauvais. Les moteurs Shimano EP8 sont entièrement réglables. Malheureusement, je dirais que 80% des revendeurs n'abordent pas le sujet, regardent pas du tout comment c'est réglé, et beaucoup de vélos
je veux pas dire sont inroulables, mais il n'y a pas de niveau d'assistance nécessaire à rouler en montagne d'origine. Il faut aller le paramétrer. Le réglage d'origine, il est fait pour la plaine, la montagne c'est un truc, c'est un réglage de compromis. C'est pas forcément votre réglage. On est tous uniques. Votre moteur, comme vous, peut être unique. Donc faites le job professionnel, mais consommateur qui suit la chaîne, bien profitez-en pour vous intéresser à l'application qui correspond à votre moteur. Vous allez redécouvrir votre vélo, vous aurez certainement l'impression d'avoir un nouveau vélo. C'est quand même pas négligeable du tout l'histoire. Au niveau suspension, voilà, on va éviter de mouiller les pieds, hein. Jamais évident les passages de ruisseau avec la profondeur. Là, si je pédalais, j'avais carrément les pieds mouillés. Donc il a fallu passer en mode un peu plus draisienne. Et c'est bon, j'ai les pieds secs. Alors je voulais parler un petit peu des suspensions. Là, sur cette machine, j'ai conservé les suspensions d'origine qui sont des Fox Factory que j'ai préparées au niveau des joints pour avoir une sensibilité maximum. Et c'est clair que c'est le jour et la nuit, hein, une petite préparation de niveau 1, rien que ça change beaucoup. C'est aussi une façon de redécouvrir sa machine. Les clients qui me confient leur vélo sont généralement très satisfaits du résultat. Et puis bien pour pouvoir traverser les flaques sans en prendre plein la caméra, et bien l'accessoire qui va bien, c'est celui-ci, le garde-boue souple en néoprène. Vous pouvez facilement faire la même chose avec une chambre à air. Donc voilà pour ce qui est des suspensions. Et le gros la grosse modif entre guillemets, c'est la manivelle de 175 mm, manivelle européenne de chez Miranda Bike Park, petite marque implantée au Portugal qui produit pour beaucoup de monde, mais également sous sa marque. Des manivelles forgées en alu avec beaucoup de couleurs en termes d'anodisation disponibles, mais également différents déports pour avoir un Q-Factor plus que correct. Et là, comme vous pouvez le voir, en termes de Q-Factor, je suis plutôt étroit. Et ça, c'est juste parfait pour rouler en montagne, pour se glisser dans les ornières sans avoir les pédales qui frottent. Et les 175 mm, c'est vraiment pas un souci, hein. Vous avez vu, les manivelles, elles sont pas marquées. J'ai pas de protection au bout des manivelles. Donc, c'est vraiment top. Et là, regardez comme c'est beau. Là, il y a une descente sur Monetier. Moi, je vais continuer sur la grande traversée des Hautes-Alpes, le chemin du Roi, à monter sur le plateau. Objectif, on va suivre ce grand tour des écrins là. Ça, je trouve ça plutôt pas mal là. Ça me parle. Je suis à 2170 mètres. Et on entend les marmottes. Il faut vraiment choisir où on place ses roues, hein. C'est vraiment orienté vélo de montagne. Et là, hop, mode sport, pas me faire avoir comme tout à l'heure, parce que là, une zone qui était bien raide. Allez.
Alors, je sais pas si vous voyez, mais oula, régulièrement, hein, je joue du frein à la montée. C'est un truc de dingue. Pas le choix. Et comme on dit, hein, trop de puissance tue la puissance. Donc c'est important d'avoir le bon réglage au bon moment sur sa machine, parce que sinon c'est vite un coup à perdre l'adhérence. Donc voilà, vous savez tout de ce petit cube que j'ai préparé, mais il y a un autre vélo qui est en cours, hein. Là, ça c'était un petit vélo en attente, parce que l'autre préparation, je pense qu'il y aura pas loin de 100 heures au final pour assembler le petit bijou que je suis en train de monter. Allez, à très vite sur les sentiers.